Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une nouvelle vidéo, forcément, hein, c'est le classique, hein. Si je suis là, c'est pour une nouvelle vidéo, et on va parler de 10 mangas sous-cotés. J'ai fait une liste de 30 mangas que je considérais un peu sous-cotés, mais attention, il y a des petites parenthèses à prendre en compte comme d'habitude. Déjà, ce sont des mangas que je ne possède pas, que j'ai envie de lire, comme ça c'est la même chose que la dernière vidéo. S'il y a quelqu'un qui a envie de me les envoyer, bah vous me les envoyez, je les lis, et la prochaine fois on en parlera un peu plus en détail, comme ça je pourrais vous dire s'il faut acheter tel ou tel truc. Mais en tout cas c'est 30 mangas, donc là on va faire 10, et si la vidéo fonctionne bien, on fera les 10 suivants et les 10 suivants, on fera ça en 3 parties. Mais aujourd'hui on va en présenter 10 que je considère comme des mangas qui sont un peu sous-cotés, dans le sens où il n'y a pas forcément énormément même de suivi sur Manga Collect, puisque comme référence, comme sourcing, j'ai pris Manga Collect, et dès que le manga était suivi par 5000 personnes ou autour des 5000 personnes, pas 10 000 parce que déjà ça commence à faire un petit peu plus, mais dès qu'on tournait autour des 5000 personnes, et bah j'ai considéré que pour moi c'était un manga sous-coté, puisque peu de gens en avaient potentiellement entendu parler, ou peu de gens avaient envie de lire ces mangas. Et moi, ce sont des mangas que j'ai envie de lire, ou que parfois j'ai lu même le tome 1, ça m'avait bien plu, et donc du coup je vous les propose, et je vous propose donc un top 10 aujourd'hui, enfin pas un top 10 mais 10 mangas voilà, sous-cotés, et j'ai essayé bien sûr de prendre des avis par-ci par-là, j'ai essayé de regarder un petit peu les notes. Il y aura quelques avis, il n'y aura pas forcément de notes dans cette vidéo parce que voilà, j'avais la flemme, tout simplement la flemme, elle est tombée sur moi et boum, je ne pouvais plus rien faire, je devais rester comme ça devant l'écran. Mais voilà, je vous fais cette petite vidéo et j'espère que ça va vous plaire, bien sûr, n'en déplaise à certains, hein. Voilà, on met des petites cartouches, mais voilà, c'est comme ça que je procède, j'essaye d'être assez récurrent, j'essaye de vous proposer assez de vidéos. Enfin bref, on s'en fout de l'intro, maintenant on passe au vrai truc, on passe aux 10 mangas un peu sous-cotés. Let's go! Le premier manga que je veux vous présenter, c'est Journey Beyond Heaven. Pourquoi je veux vous le présenter? Parce que ça fait très longtemps que je voulais le lire, parce que à chaque fois je vois quelqu'un sur Twitter en parler et dire franchement les gars, allez lire ce manga sous-coté, allez lire. Il y a très peu de gens qui parlent de Journey Beyond Heaven. Il y a eu en plus l'animé qui était sorti il y a un petit moment, enfin je pense qu'il y a eu 12 épisodes ou peut-être plus, mais qui avait quand même bien fonctionné. En tout cas j'en entendais parler que en bien, donc je voulais vous en parler. Journey Beyond Heaven, on est sur un manga SF, hein, voilà, je le répète, où on a deux héros qui veulent se rapprocher en tout cas du paradis, qui est un endroit un peu clos, où bah, voilà, les gens mangent bien, enfin où tout se passe bien, etc. Et bien sûr, bon, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas trop voilà, comment on a pu en arriver là, mais on va suivre en tout cas nos deux héros, et sûrement kiffer, parce que déjà c'est un SF et moi je vous dis j'adore ça, et en plus bah, je pense que l'association des deux personnages est assez cool, donc c'est un manga voilà, qui mérite en tout cas un peu plus de lumière, mérite en tout cas un peu plus de visibilité, donc je vous présente attention, hein, c'est ma façon de présenter Journey Beyond Heaven, que tout le monde devrait lire, tout le monde devrait voilà, aller au moins jeter un petit coup d'œil à ça, au moins peut-être regarder l'animé pour voir si vous kiffez, parce qu'il y a l'animé, donc voilà, ça vous allez rien dépenser vraiment de plus, à part peut-être un abonnement si vous faites ça dans la légalité. Après vous faites comme vous voulez, mais voilà, on va passer au deuxième. Le deuxième manga, c'est Ikigami. Donc Ikigami, de quoi ça parle? On est sur un manga seinen déjà, donc un petit peu adulte, où on va venir frapper à votre porte comme ça, tac 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 tac. Bonjour, tenez, c'est votre préavis de mort, vous avez 24 heures encore à vivre. Sinon, de toute façon, après, dans tous les cas, vous êtes mort. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pendant 24 heures? Il me semble que c'est 24 heures déjà. Je ne peux pas dire des conneries. J'espère que c'est pas 48, sinon, on va me fusiller. On va encore me fusiller. Mais normalement, c'est 24 heures. Donc, 24 heures à vivre. Donc, voilà, qu'est-ce que vous allez faire en 24 heures? Donc, chacun a sa façon de profiter, en tout cas, de ses dernières heures de vie. Donc, ça a l'air intéressant, ça a l'air sympa. J'ai vu quelques avis. Bon, la plupart étaient bons. Il y en a quelques-uns qui étaient
on va dire que 80% c'était du bon et 20% où c'était ouais j'ai pas accroché, ouais au final nanani nanana. Mais sinon la plupart du temps c'est cool. Donc c'est quand même pour moi un manga qui mérite plus de visibilité. Il me semble que c'est plus édité, enfin en tout cas y a pas de réimpression fait par Kazé ou Crunchy. Voilà donc du coup je pense que c'est aussi pour ça que c'est potentiellement des fois difficile de l'avoir, même si je l'ai vu assez souvent sur Vinted, donc bon, vous pouvez vous le procurer peut-être facilement. Là, on part sur du lourd parce que c'est du Fujita, du lourd parce que ça a été réédité récemment, et c'est peut-être pour ça aussi que justement il est un peu, voilà, pas trop suivi, on est dans les 6000 suivis sur Manga Collect, et 6000, bah, pour moi c'est peu, et en même temps ça va puisque bah, il y a 26 tomes, donc ça aussi c'est quand même assez long, 26 gros tomes, puisque c'est des tomes qui coûtent je crois 13 euros, ou peut-être moins, je sais plus, chez Meian, donc une magnifique édition. Et bah, c'est sous-coté parce que c'est Fujita. Et Fujita, bon, lui, dans tous les cas, c'est un mangaka qui a l'air un peu d'être sous-coté. Bon, j'utilise peut-être trop ce terme-là, mais c'est le thème de la vidéo, hein, c'est le thème de la vidéo. Mais Fujita, j'ai l'impression qu'on le délaisse un petit peu, qu'on suit pas trop ses œuvres et qu'on n'en parle pas forcément. Et Karakuri Circus fait partie un peu de ces chefs-d'œuvre qu'il a pu faire, peut-être son plus grand chef-d'œuvre, hein, je ne sais pas. Je pense qu'il y a aussi un autre manga et peut-être aussi sous bouteille qui est incroyable. On est au 4e tome, je suis en cours de lecture, donc voilà, peut-être que ça fait partie de ça, mais bref, là on parle de Karakuri Circus, où on est bien sûr dans un univers du cirque, où il y a des combats vraiment très stylés, avec des marionnettistes donc qui contrôlent voilà, des marionnettes, et ce sont les marionnettes qui se mettent sur la gueule. Et il y a des planches de fou, il y a des planches de zinzin, il y a des plans de zinzin, enfin tout est très bien fait, tout est très bien maîtrisé, en tout cas au niveau du coup de crayon, je pense, puisque comme je vous l'ai dit, ce sont des œuvres que je n'ai pas lues, mais j'ai pris les avis, et Karakuri Circus, il y a quand même pas mal de monde qui sont dithyrambiques envers cette œuvre-là. Voilà, je voulais caler le mot dithyrambique dans la vidéo, c'est fait, voilà, je coupe, c'est ciao. Karakuri Circus, allez le lire, allez vous le procurer, d'occasion ça peut se trouver aussi. Bon, c'est sûr que 26 tomes c'est quand même assez cher, mais voilà, prenez votre petit abonnement chez Meian. Des fois j'ai l'impression que je travaille chez Meian parce que chaque fois je parle d'eux, à chaque fois je parle de leur abonnement, mais non, allez-y, prenez votre petit abonnement, vous n'allez pas le voir déduire de votre compte, à la fin de du mois vous allez vous dire pourquoi il me manque 30 balles sur mon compte, bah voilà, c'est à cause de l'abonnement de Meian. Ils sont forts ces petits cons, ils sont forts, hein. Non, je les aime. Je veux pas encore avoir d'embrouille avec les éditeurs, j'évite de les insulter, c'est parce que voilà, c'est ma façon de parler, quoi, c'est ma façon de m'exprimer. Ensuite, j'ai mis March Coming Like a Lion. Difficile de dire ce putain de titre, mais je l'ai mis ici parce que c'est un titre qui compte pas mal de tomes, je crois. Voilà, même au Japon, je crois qu'on est dans les plus de 30, et en France, on est aux alentours des 17, si je dis pas de conneries. Et en plus, il y a eu les animés, donc qui sont sortis, saison 1 et saison 2, et j'ai vu les notes des animés, et ça tournait aux alentours de 8 sur 10, même voire 8,5 pour l'une des deux saisons, je sais plus laquelle, donc c'était super bien noté. Moi, j'en entends très peu parler parce que justement, les tomes sortent assez lentement. Alors, je sais plus pourquoi, je sais pas si c'est parce qu'on a rattrapé justement l'apparition japonaise ou si l'éditeur met du temps, mais en tout cas je sais que bah voilà, c'est pas tous les mois ou tous les 2 mois ou tous les 3 mois qu'on a un tome de March Come In Like a Lion, mais voilà, c'est peut-être voire tous les 6 mois, peut-être même tous les ans. Alors j'ai pas vérifié ça, je veux pas dire de bêtises, mais en tout cas je sais que la sortie des tomes se fait très lentement, donc c'est peut-être pour ça aussi que les gens le suivent un petit peu moins. En tout cas je sais que c'est une belle œuvre où on va suivre, si je dis pas de bêtises encore une fois, un gars qui veut remonter un peu la pente, et qui va remonter la pente à travers un petit jeu, mais surtout, enfin un petit jeu japonais, j'ai plus le nom en tête, désolé, mais surtout avec la relation qu'il peut avoir avec les autres personnes qui va rencontrer. En tout cas, c'est une belle tranche de vie. Je crois que c'est un seinen aussi, sinon je vous donnerai tous les détails, hein, voilà, si j'ai pas la flemme, mais sinon voilà, je sais que c'est une belle œuvre à lire, donc si je l'ai pas précisé, mais il y a des gens en tout cas dans les commentaires là depuis tout à l'heure qui sont là en mode mais non c'est de la merde, ou putain ouais il a raison, mais pourquoi on parle pas assez de cette œuvre là. N'hésitez surtout pas, hein. J'aime bien parler, j'aime bien qu'on discute de tout ça, j'aime bien aussi me faire tirer dessus dans les commentaires, j'adore ça franchement, n'hésitez pas,
voilà, ça me motive encore plus à pas faire de conneries, à faire des belles vidéos. Mais bon, si vous aviez mon emploi du temps, je pense que vous comprendriez largement pourquoi des fois je fais ce genre de vidéos un peu chill, un peu moins travaillé, etc. etc. Voilà, j'ai du travail, vous savez. Bon, celui-là, j'ai l'impression de le caler un peu partout, mais je voulais mettre un petit manga de sport, et donc j'ai mis Médaliste. Je remets Médaliste dans cette liste, puisque c'est un manga pour moi qui est sous-coté, parce que déjà j'avais lu le tome 1, et je vous l'avais dit, j'avais bien kiffé. Bon, je l'ai pas lu parce qu'il y a trop d'œuvres, donc ça aussi c'est peut-être pour ça qu'un certain manga sont sous-coté, hein, c'est normal, mais bon, je dois en parler. Mais Médaliste, voilà, j'avais lu le tome 1, j'avais vraiment bien kiffé, parce qu'au Japon ça marche super bien, parce qu'on est sur du patinage artistique, que les dessins sont assez bons, un peu enfantins, ce qui peut peut-être buter certaines personnes, un peu enfantin, mais il y a une très belle relation entre l'entraîneur et la patineuse. Attention, j'espère, alors j'ai lu que le tome 1, mais pas de relation voilà, très très bizarre, hein. On veut pas de ça nous dans ce monde, on veut pas de trucs dégueulasses, mais voilà, il y a une relation qui se crée, parce que lui, il était, ou il voulait être en tout cas pro voilà, de patinage artistique, et là il a la possibilité de vivre son rêve à travers cette petite qui en tout cas voilà est une vraie enfin elle y va quoi, elle y va, elle hésite pas, elle a pas peur, elle a peur de rien du tout, donc enfin il me semble, oui, je veux pas dire de bêtises, mais voilà. Corrigez-moi, mettez-moi les patates dans les commentaires. Mais en tout cas, Médaliste, je l'ai foutu ici, parce qu'il faut aller le lire, voilà. Allez lire, il n'y a que 4 tomes en plus pour l'instant, donc allez-y, et je crois qu'il y en a 11 au Japon, donc c'est vraiment très peu, donc vous n'allez pas trop vous ruiner. Là, c'est pour moi, c'est sûr même, c'est un chef-d'œuvre. Là, on peut pas dire autre chose, mais c'est sûr, c'est un chef-d'œuvre. Je veux bien sûr parler de Peleliu. Peleliu qui est ressorti, enfin là, pas qui ressort, mais il y a la suite qui sort, enfin la suite, c'est pas la suite, c'est vraiment enfin, des choses qui se sont passées avant, des choses qui se passent après, pour comprendre encore plus l'univers de Peleliu. Ça s'appelle Peleliu Gaiden, qui ressort en 5 tomes chez Vega, si je dis pas de bêtises, et c'est un peu le chef-d'œuvre de Vega, voilà, un peu comme le bateau de Thésée. Je sais pas si je le mettrai dans les prochaines listes, je me souviens plus des noms, mais Peleliu, c'est un manga qui est très peu suivi, qu'on en parle peu, parce que déjà c'est un seinen, donc voilà, souvent c'est les shonen qui sont mis en avant. Un gros manga que je dois absolument me procurer et absolument lire, quand j'aurai lu toute ma mangatech bien sûr. Pour l'instant, on se calme. Mais Peleliu, c'est un manga bien sûr qui va nous parler en tout cas de la guerre. Alors je vais pas annoncer de quelle guerre c'est, parce que c'est sûr que je vais me rater, ça c'est sûr et certain. Mais je sais que c'est incroyable à lire, que voilà, c'est vraiment super prenant, qu'on passe par voilà, des sentiments la plupart du temps assez tristes, qu'on compatit, voilà, qu'on a énormément de compassion avec les mecs qui ont justement fait cette guerre-là. La seule chose au-delà de ça aussi qui peut surtout rebuter, c'est le dessin. Mais moi je peux vous dire que j'ai lu ici Girl Last Tour, où par exemple, enfin même si vous lisez du Shinzo Keigo, le coup de crayon n'est pas forcément super détaillé. Attention, je veux une hache comme ça, je veux du coup de crayon à la Miura ou à la Murata. Enfin non, ce n'est pas du tout comme ça. C'est vraiment très simpliste, mais c'est ce qui fait aussi, je trouve, la beauté du manga, c'est que on peut avoir des histoires vraiment incroyables à travers des dessins tout mignons, et c'est ce qui fait aussi la nuance, et je trouve ça encore mieux trouvé, pardon, parce que on est sur des dessins enfantins alors qu'on parle de quelque chose de très profond, donc c'est fou, voilà, c'est super bien trouvé, je trouve. Là aussi, on est sur un autre manga qui, pour moi, en tout cas, apparemment, est excellent de part de tous ceux qui l'ont lu, tous ceux qui ont lu Prisonnier Riku ont adoré Prisonnier Riku. Je pense qu'il est un peu voilà, sous-coté, parce que c'est un univers un petit peu particulier, puisqu'on suit le petit Riku qui a été accusé à tort d'un meurtre. Je sais qui il a tué, hein, je sais, mais je vais pas vous spoil, et il se retrouve en prison, et bien sûr il va essayer de sortir de cette prison pour se venger, forcément pour se venger de la personne qui l'a foutu en prison. Donc il est assez jeune, hein, je crois que c'est un enfant, hein, tout simplement, et il va se retrouver dans le milieu carcéral avec voilà, des gros gangsters, des gros mecs balèzes, des mecs qui rigolent pas du tout, et il va devoir faire son trou avec énormément
de volonté, énormément voilà, de bataille à livrer. Et c'est pareil, lui, il a pas peur. Franchement, il pourrait se taper voilà, face à une Mike Tyson, alors qu'il fait 1m30, et ben il dirait, il en a rien à foutre, Riku. Et voilà, et le dessin en plus, je le trouve vraiment très très bon. Hein. Je trouve que le mangaka dessine super bien, qui fait des personnages ultra charismatiques. Voilà, à chaque fois que j'ai vu un mec super costaud, super balèze, ou en tout cas un personnage de Prisonnier Riku, je l'ai trouvé vraiment super charismatique. Donc voilà, Prisonnier Riku, c'est très peu suivi parce que aussi ça a 38 tomes, parce que je crois, en tout cas l'éditeur, je me souviens plus, mais il galérait un petit peu, je crois que c'est Akata, ça galère un petit peu, mais ça se dit, en tout cas sur Twitter, ça se dit, qu'il y aurait peut-être une édition de luxe ou une nouvelle édition pour Prisonnier Riku. Donc à ce moment-là, on pourra tous l'acheter et on pourra tous kiffer Prisonnier Riku. Voilà, tout simplement. Mais il faut le lire apparemment, il faut le lire. Et ça se trouve assez facilement sur Le Bon Coin ou sur Vinted. Je l'ai vu plein de fois parce que je voulais me le procurer, mais j'ai pas craqué, ça va. Il nous reste 2 mangas pour terminer ces 10 mangas sous-cotés. Hop, 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 hop. C'est moi. Je sais pas si je me cadre bien, mais je peux pas me voir. C'est un peu con. Mais en fait, j'ai oublié une œuvre. J'ai oublié Poison quotidien. Donc je vais faire ça vite parce que madame dort et que je peux pas parler trop fort. Poison quotidien, j'avais lu le tome 1. J'avais trop kiffé. On est sur voilà, un petit manga où on suit un mec qui se fait un peu harceler à l'école. Voilà, il se fait quand même assez harceler, hein, assez souvent. D'où le nom Poison quotidien. Le dessin est super cool. Les couvertures sont super belles. Il y a que 6 tomes. C'est aussi chez Akata, il me semble. Et franchement, à chaque fois que pareil, j'ai vu que les gens l'avaient lu, et ben ils avaient quand même bien aimé. Je dis pas qu'ils ont surkiffé, mais ils ont bien aimé. Moi, en tout cas, personnellement, quand j'avais lu le tome 1, j'avais trop aimé. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai pas continué, mais j'avais vraiment adoré. C'était un peu sorti en même temps qu'une autre œuvre que je vous présenterai, je pense. Voilà, donc je voulais juste faire cette petite parenthèse. Et maintenant, on peut retourner à la vidéo. À tout de suite. Désolé pour cette petite aparté. Et je vais faire Shine. Shine, donc, qui est un manga centré autour de la mode, où on va suivre une mannequin qui est trop petite malheureusement pour défiler, et on va suivre un styliste qui voilà, a vraiment envie de faire ça, de travailler dans la mode, sauf qu'il va se retrouver à travailler en stage en tout cas, chez un styliste qui ne rigole pas du tout. En tout cas, j'avais lu le tome 1, j'avais trop kiffé. J'avais acheté les 6 premiers tomes à Louise. Voilà, donc la prochaine fois on pourra en parler aux vidéos si elle vient, mais elle a lu, je pense, même pas un tome, je crois. Elle a même pas lu un tome. Donc je suis un petit peu déçu parce que moi j'avais lu le tome 1, j'avais vraiment bien kiffé Shine et je me suis dit bon je vais lui acheter ça, voilà. Après je suis très cliché hein, dans ce que je lui achète, hein. Malheureusement c'est vrai que je suis très cliché, hein. Que les trucs un peu voilà, la mode, les trucs, les machins, l'histoire d'amour, je suis très cliché. C'est vrai que je lui donne pas de trucs de bagarre ou de choses comme ça, peut-être qu'elle peut kiffer, hein, je ne sais pas. Mais voilà, bon là elle m'entend mais elle veut pas vous répondre. Aujourd'hui elle est un peu fatiguée. Mais Shine, voilà, c'est un manga en 23 tomes, je crois, quelque chose comme ça, centré autour de la mode, avec des dessins par contre qui sont, je trouve, très beaux, en tout cas, voilà, enfin, dans ce qu'on peut retrouver la plupart du temps dans ceux qui dessinent, voilà, avec les tablettes, mais au digital, voilà. Mais franchement, moi, si j'avais la possibilité d'avoir Shine là, en claquant des doigts, et si j'avais la possibilité et le temps de le lire, je me le ferais, parce que c'est un manga que je veux, parce que j'aime la mode, parce que j'aime le style, voilà, et que je trouvais que le tome 1 était vraiment bon, parce que à la fin du tome 1, on a un petit truc qui se passe, et je trouve ça déjà très intéressant. Dès le début, boum, on est projeté, et en plus les couvertures sont belles. Voilà, j'ai trop parlé de Shine, on passe au dernier. Pour le dernier, pour le 10e manga sous-coté, j'ai mis Ushujima, l'usurier de l'ombre. Alors, forcément qu'il y a très peu de gens qui le suivent, parce que déjà ça fait plus de 40 tomes, 41, 42, 43, je ne sais plus, parce qu'on est sur une thématique voilà, un petit peu particulière. Donc un usurier, c'est quelqu'un qui va prêter de l'argent et qui va mettre des taux super élevés. Donc au lieu d'avoir un petit taux à 5%, tu te retrouves avec un taux potentiellement à je sais pas, 50, 100, 150%, que tu dois rembourser en encore moins de temps. Donc on va te prêter 3000, tu dois me rembourser 9000, mais dans une semaine. Ok frère, calme-toi. Mais voilà, c'est un peu ça un usurier, et ça existe, enfin il me semble que ça existe vraiment au Japon. Et donc on est sur le même auteur que Kujo l'implacable, j'ai oublié son nom, merde j'ai oublié son nom.
Voilà, encore une fois, je prépare bien mes vidéos, hein, forcément. Mais on est sur ce mangaka-là, donc qui a fait cette œuvre-là. J'avais lu le tome 1, et même si je devrais pas le dire, j'avais trouvé que oui, c'était bien, mais sans plus. Mais je pense qu'après, l'univers se développe encore plus, les actions, en tout cas machiavéliques de l'usurier et la façon dont potentiellement il peut détruire une vie, je pense que ça doit être intéressant à lire, je veux dire dans le sens où l'histoire se donne et on sait ce qu'on va voir, on sait ce qu'on va lire. Ça va pas être quelque chose de très joyeux, de très gai, on va vraiment être sur le côté sombre du Japon. Et moi, c'est quelque chose que j'ai vachement envie de lire, c'est quelque chose que j'ai vachement envie de me faire. Le dessin, en tout cas, je sais qu'il s'est grandement amélioré parce que là, en tout cas sur le tome 1 de Ushujima, l'usurier de l'ombre, on est sur un coup de crayon vraiment très simple où il n'y a pas forcément de détails, etc., etc. Mais dans Kujo l'implacable, il s'est un petit peu amélioré grâce au digital. Et je pense que 43 tomes, ça lui a permis aussi de façonner son dessin, de façonner son trait. Donc c'est quand même assez cool. Donc je termine avec Ushijima, l'usurier de l'ombre, un manga donc en plus de 40 tomes qui va vous emmener dans les travers de la société japonaise. J'espère que la vidéo en tout cas vous a plu, j'espère que ces 10 mangas sous-cotés vous ont donné envie, en tout cas ce sont aussi des mangas que j'ai envie de me faire, et comme je vous l'ai dit, je les ai pas lus, donc si je me suis trompé sur pas mal de choses, je m'en excuse, parce que forcément si je les ai pas lus, c'est difficile de les décrire ou de vous donner envie, mais j'ai essayé de mettre mes tripes pour vous donner envie d'acheter ça, parce que moi j'ai envie de les acheter, parce que je me suis renseigné il y a plus ou moins de temps sur les mangas, et que ça m'avait hypé et que je voyais et que je me suis rendu compte qu'il y a des mangas qu'on n'en parle jamais, donc je voulais leur donner un petit peu de lumière, un petit coup de projecteur comme on dit, et j'espère que ça a été une réussite. Voilà, donc ça c'est à vous de me dire comme d'habitude dans les commentaires. Moi je vous dis à bientôt, la semaine prochaine ça sera mon petit achat manga du mois de août et de septembre, donc c'est du lourd, hein, il y a du lourd. Voilà, j'ai bien dépensé, et donc voilà, je vous dis à bientôt.